Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour le C'est vendredi que lisez-vous deuxième session. Donc on va commencer tout de suite avec la lecture que j'avais en cours la semaine dernière. Donc il s'agissait de Shirley Davidson, c'est le troisième tome tout droit, publié chez Milady, écrit par Darry Dan Jones. Donc j'en étais à la moitié et je vous disais que j'adorais cette série. Bah voilà, hein, j'ai fini ce tome et j'adore toujours cette série, donc c'est un très très bon tome. Je trouve que plus on avance dans l'histoire et plus les tomes sont bons. Dans celui-ci, vous avez énormément d'humour. Je pense que c'est un de ceux où j'ai le plus ri, mais quand je dis ri, c'est vraiment ri, hein, pas juste souris. En plus de ça, à la fin de ce tome, il arrive des choses assez difficiles à Shirley. Ça apporte une dose un peu plus grave, un ton plus grave à l'histoire et j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, sans hésitation, si vous avez déjà lu le tome 1 et le tome 2, vous ne pourrez qu'aimer ce tome-ci. Et si vous n'avez jamais commencé cette saga, franchement, je vous la conseille. Vous y trouverez de l'action, un mal, caliente à mort, une héroïne franchement top. Et quand je dis top, c'est qu'elle est chieuse, mais c'est une gentille chieuse. Il y a des... Oui, je classe les chieuses en plusieurs catégories. Par exemple, vous avez Maeve Regan dans Rage dedans. C'est une chieuse jusqu'au bout. Elle, c'est une gentille chieuse, donc j'adore. Franchement, elle a un humour absolument décapant. C'est franchement que du bonheur. Donc, commencez cette série, c'est un ordre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Non-Stop de Frédéric Mars. Oups, je sais pas si... Ouais, le reflet, pas terrible. Publié chez Black Moon. Donc, jolie petite briquette de 600 pages environ, hein, tout de même. Alors, c'est un thriller qui pourrait... Enfin, voilà, il est édité chez Black Moon, mais ça peut être lu par n'importe qui, franchement, sans souci. Alors, brièvement, de quoi ça parle? Donc, l'histoire se déroule à New York, donc en 2011, je crois bien, quelque chose comme ça. Et certains habitants de New York reçoivent des enveloppes en papier craft chez eux directement. Après avoir reçu et pris connaissance de ce que contient cette enveloppe, ces personnes se mettent à marcher. Et quand elles s'arrêtent de marcher, elles explosent. Voilà un peu le pitch de l'histoire. Donc évidemment, des enquêteurs vont être mis sur le coup, et même ça va aller bien au-delà, c'est-à-dire que le FBI, c'est la CIA, l'OMS, enfin bref, il y a un peu toutes les organisations un peu méconnues des États-Unis sont sur cette enquête, sont sur cette affaire qui est donc nationale, puisque ces attentats sont perpétrés pardon, un peu partout. Donc voilà, il y a un rythme, enfin on a vraiment l'impression d'être comme dans un film ou dans une série. Il y en a qui l'ont comparé à 24 heures chrono. Je connais pas la série, donc je peux pas vous dire si ça ressemble effectivement ou pas, mais en tout cas c'est sûr que l'écriture est très très visuelle. On a l'impression de voir un film se dérouler devant les yeux, quoi. Par contre, personnellement, j'ai pas trop accroché. Alors, je ne dis pas, la qualité de l'écriture est là. Donc, l'auteur a fait un vrai travail de recherche sur New York. On s'y croirait, hein, franchement, on s'y croirait. Et surtout sur l'organisation gouvernementale des États-Unis, qui est quand même assez complexe. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail. Le rythme est là. Mais personnellement, c'est pas le genre d'histoire que j'aime. En fait, je m'attendais pas à voir ce genre d'histoire. J'aime mieux les histoires un peu plus intimistes, enfin les thrillers un peu plus intimistes, où on suit un enquêteur et puis bah ça c'est tout. Et quand il s'agit plutôt d'un duel enquêteur, serial killer ou tueur, enfin bref, peu importe. Je préfère ce genre de choses plutôt que là. Là, comme dit, on est baladé entre le gouvernement, le conseil, je sais plus comment ils appellent ça, le conseil d'État ou quelque chose comme ça, donc avec les plus grandes têtes, plus grosses pointures du gouvernement américain. Entre les différents enquêteurs, parce qu'évidemment ils sont plusieurs, celui du FBI, celui de la police de New York, celle de je ne sais plus trop quelle organisation, enfin bref, il y a plein d'organismes qui participent à cette enquête. Moi ça m'a un peu perdu personnellement, surtout qu'ils ont tous évidemment des acronymes, donc ça devient vite un peu imbuvable je trouve. Mais bon, c'est quand même un très bon thriller, je regrette quand même un petit manque de suspense. Très vite, on sait de quoi il s'agit. On ne sait pas de qui, enfin qui fait ça, évidemment, pas encore, mais très vite, on se fait quand même une petite idée et voilà, je trouve que ça a gâché un petit peu la fin de cet ouvrage. Mais globalement,
globalement. Si vous aimez les séries ou les films où tout se passe en 24 heures ou un peu plus là, dans cet ouvrage en l'occurrence, je crois que ça dure sur 2 jours. C'est très réaliste puisque, enfin voilà, il cite pas Barack Obama, mais on sent très bien que, oh, c'est le premier président élu noir. Bon, voilà. Le président français s'appelle Delalande. Voilà. Donc, on sait que c'est d'une fiction, mais on pourrait très bien s'imaginer que ça se déroule en ce moment même, quoi. Voilà. Donc, un bon thriller, malgré le fait que personnellement, ça n'est pas mon genre. Donc voilà. Je vous le conseille si vous aimez les choses qui vont très très vite, enfin les thrillers qui sont à 2 à l'heure, et qui en plus ont, comment dire, une étendue plutôt globale sur un pays, et même mondiale, hein, parce qu'on frôle à un moment une guerre mondiale. Voilà, donc c'était Non-Stop. American, la couverture, je la trouve très très sympa. Voilà. Donc c'était ma seule lecture pour le coup, hein, vu que 600 pages, c'est compliqué. En plus de ça, j'avais une dure semaine, donc j'ai juste pu commencer Terrible Awena. Alors c'est la saga des enfants des dieux de Linda St. James. Je ne sais pas comment on prononce. Et c'est édité chez Rebelle, dans leur collection Émeraude. Donc je peux pas vous en dire grand chose. J'en suis à 52 pages. Voilà, ça commence bien. Donc il s'agit en fait d'une jeune femme, Awena, qui est propulsée dans le monde des Highlanders en 1300 et quelques, je crois, dans la tribu d'un chef Highlander, tout ce qui est le plus sympathique, évidemment. Et voilà, là j'en suis vraiment au tout début, donc elle découvre le monde des Highlanders. C'est bien écrit pour le moment. C'est peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu clinique parfois. J'ai l'impression que c'est pas une écriture très naturelle. Mais bon, ça se lit sans problème. Donc voilà, pour le moment, je peux pas vous en dire grand-chose. Ça commence plutôt bien. Donc voilà, c'est... mon avis, ça va être une bonne petite lecture. Après, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, j'ai prévu sur mon Kobo. Alors, bon, j'ai déjà vous présenté. Hop. Bleu Saphir de Kirsten Gier. Kirsten Gier. J'ai pas l'accent allemand, hein, mais vous me pardonnerez. Alors, c'est une série, mais je ne sais pas comment s'appelle la série. C'est très très fort, ça. C'est pas indiqué. Magnifique. Donc, le premier tome, c'était Rouge Rubis. Vous avez un... Ah, je n'arrive pas à vous le montrer. Voilà. C'était celui-ci. Donc c'est de la jeunesse, je me dis, allez, pourquoi pas, puis il est peut-être temps quand même que je continue cette saga, parce que je pense bien que ça doit faire 1 an que j'ai commencé le premier tome, donc oui, là, il est temps de se mettre au deuxième, surtout que c'était sympa, hein, ça cassait pas des briques, mais c'était très sympa, ça manquait un peu de suspense, mais bon. Donc je me dis que c'est l'occasion de le sortir, et puis comme j'ai pas le dernier tome dans ma palle, ça me permettra aussi peut-être de finir cette saga avant la fin de l'année. Ensuite, il faut absolument que je lise le deuxième tome de Belladone de Michel Rowan. Donc il s'appelle comment ce tome? Soif de sang. Soif de sang. Et c'est édité donc chez Milady. Voilà, c'est sorti aujourd'hui. Donc j'avais adoré, mais alors adoré le premier tome. C'était à ça du coup de cœur, quoi, franchement. C'était original. L'héroïne, pour une fois, c'est pas une superwoman, c'est juste une fille comme nous, toutes, évidemment, qui se fait embarquer dans une histoire absolument incroyable, qui rencontre un mâle qui n'est pas si beau que ça, pour une fois, ça fait du bien. Enfin voilà, il est plein de cicatrices, mais il est charismatique à mort, quoi. Enfin franchement, c'était un très très bon tome, et là j'ai vraiment hâte de commencer ce deuxième tome, et dernier tome il me semble, donc ça fait du bien, une petite série de Beat It qui finit en 2 tomes, waouh! Voilà, et donc celui que je voulais vous montrer sur mon Kobo, si j'y arrive, voilà, c'est Alice Royale. Donc c'est le tome 1, Le Lapin Blanc, de Céline Mancelon. Mancelon, bon, je pense que c'est dit comme ça. Je crois que c'est édité chez les éditions de Sharon Kenna, mais je suis pas certaine. Ouais, c'est ça, Sharon Kenna. Voilà, donc j'avais entendu parler d'un autre de ses livres, c'était sur la chaîne de Candy Shy, c'était Pomme d'Éden, je crois, quelque chose comme ça.
Du coup, je suis allée voir un peu ce que faisait cet auteur et je suis tombée là-dessus et moi qui adore les contes, voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, Alice au pays des merveilles, façon un peu, Bitlit si j'ai bien compris. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai prévu 3 livres, je sais pas si je les lirai, mais les 3, mais en tout cas, je vais essayer au moins de me tenir à 3 livres par semaine, ce serait pas trop mal. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, de très, très bonnes lectures et puis à la prochaine. Bye bye.